Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder deux sujets inscrits au niveau du chapitre de la régression linéaire multiple, à savoir la matrice de la variance et covariance, et également le coefficient de détermination. Je rappelle le modèle qu'on a utilisé lors de la vidéo précédente qui concerne la régression linéaire multiple. YI est égal à bêta 0 plus bêta 1 xi1 plus, on avait k variable, bêta k, xik, d'accord? Et on renouvelait l'expérience de i est égal à 1 jusqu'à n. L'écriture matricielle du modèle, on avait vu qu'elle se présentait ainsi, y est égal à x bêta plus epsilon. Bien sûr, y c'est un vecteur de dimension n' et une colonne. La matrice x c'est n' fois p colonne. La matrice, le vecteur bêta, c'est p', une colonne. Et enfin, le vecteur des erreurs, n' et une colonne. Rappelons, p est égal à k plus 1. C'est le nombre de paramètres. Paramètre k est égal, c'est le nombre de variables explicatives. On avait estimé ce modèle et on avait trouvé un estimateur des paramètres du vecteur bêta, à savoir bêta chapeau. On avait noté bêta chapeau est égal à x' moins 1 x' y. La variable ajustée était égale à y chapeau. C'est un vecteur de taille n fois 1, x fois bêta chapeau. De même, le modèle estimé est égal à y x bêta chapeau plus les résidus. Résidus, c'est un vecteur de taille n. Je ne fais que rappeler un certain nombre de résultats qu'on a vus lors de la vidéo précédente. Je rappelle également une formule qu'on avait déduite du calcul de l'estimateur. Bêta chapeau, on a vu qu'elle était égale à x' moins 1 x' y, qu'on pouvait également écrire sous la forme suivante. Bêta chapeau x', en introduisant l'expression de y dans le modèle théorique, c'est-à-dire y est égal à x bêta plus epsilon. Cela donnait bêta chapeau est égal à x' moins 1 x bêta plus x' moins 1 x' epsilon. Cela donne bêta chapeau est égal à bêta plus x' moins 1 x' epsilon. D'où la formule qu'on va utiliser après, dans ce qui va suivre. Bêta chapeau moins bêta est égal à x' moins 1 x' epsilon. On va utiliser cette expression dans ce qui va suivre. Maintenant, on va utiliser cette formule dans le calcul de la matrice de la variance et covariance. Elle est définie, cette matrice définit la formule suivante. On note d'abord cette matrice par oméga, qu'on indique comme quoi elle concerne l'estimateur, le vecteur bêta chapeau, est égal à l'espérance bêta chapeau moins bêta produit de bêta chapeau moins bêta transposé. Prime transposé. Ça, c'est la définition de la matrice de la variance et covariance. Quelle sera son expression par les biais des données du modèle, c'est-à-dire par le biais des valeurs de la variable explicative. Voyons d'abord qu'est-ce qu'on obtient par le produit du vecteur bêta chapeau moins bêta transposé. Bêta chapeau moins bêta chapeau moins bêta transposé, c'est quoi en fait? C'est le produit de deux vecteurs. Voilà un peu brièvement l'expression de cette matrice. C'est une matrice d'ordre combien? La dimension de cette matrice, c'est-à-dire de bêta moins bêta transposé de bêta chapeau moins bêta, c'est une matrice de combien? Donc on a comme première, pour le premier vecteur, c'est P fois 1. La transposée, c'est 1 fois P. Donc, elle est de dimension P fois P. Je rappelle que P est égal à K plus 1, c'est-à-dire le nombre de paramètres est égal à K variable, bien sûr, pour le 1. Le 1 représente la constante. Si on utilise la formule qu'on a vue précédemment ici, cette formule-là, on va trouver l'expression de ce produit de ces deux vecteurs autrement. Par le biais, on va les exprimer sous forme de la matrice X. D'accord? On pose moins bêta
chapeau moins bêta transposé est égal à quoi? C'est en fait x' moins 1, x' epsilon, d'accord? Ça, c'est la première expression que multiplie x' moins 1, x' epsilon, transposé de tout ça. Cela donne x' moins 1, x' epsilon. Transposé, propriété du calcul matriciel, ça donne epsilon prime, x', cela va donner x moins 1, voilà, ça c'est la transposée. Or, x', c'est une matrice symétrique. De même, x' moins 1, également matrice symétrique. Donc la matrice d'une matrice symétrique, la transposée, est égale à la matrice elle-même. En fait, la transposée symétrique est égale à sa transposée. Donc on a x' moins 1 transposé égale à x' moins 1. Donc on a ce résultat, il ne change pas ici. Donc ça, c'est pour exprimer un peu la transposée de x'. Cela donne x' moins 1, x' epsilon. Donc on peut enlever les séparations, s'. Donc on a x', comme je l'ai dit ici, ça ne change pas. Donc on revient en introduisant cette formule, espérance de bêta chapeau moins bêta chapeau moins bêta transposé est égal à l'espérance de tout ce résultat, x' moins 1, x' epsilon x' moins 1. En utilisant la propriété de l'espérance, en sortant tout ce qui est constant, or on sait que, par hypothèse, la matrice de la variance et covariance du terme de l'erreur, elle se présente de cette manière. On a la variance qui est constante, quel que soit le terme d'erreur i, et 0 par ailleurs. C'est une matrice de n fois n, puisque epsilon, c'est le vecteur n fois 1, transposé, c'est 1 fois n, donc transposé produit des deux vecteurs est égal à une matrice n fois n. Donc, l'espérance de epsilon est égale à une valeur inconnue, qui est la variance, fois la matrice identité n fois n. D'accord? Donc, en revenant vers notre formule recherchée, c'est-à-dire la matrice de la variance et covariance, c'est quoi? On revient vers cette formule. Ça nous donne quoi? Ça nous donne variance, on peut la mettre de côté, c'est un nombre, x' moins 1. Qu'est-ce qui nous reste au milieu? La matrice x' fois la matrice identité, in, x' moins 1. Alors, une matrice fois la matrice identité. Quand on multiplie la matrice par son inverse, le produit de deux matrices, le produit d'une matrice par son inverse nous donne la matrice identité, ce qui reste donc que bêta moins bêta chapeau moins bêta transposé est égal x' moins 1. Donc, on obtient la matrice variance et covariance pour l'estimateur bêta chapeau est égale à la variance de, c'est-à-dire ça, c'est la variance de l'erreur, par hypothèse x' moins 1. Ça, c'est la matrice de variance et covariance. Variance et covariance de bêta chapeau, de l'estimateur bêta chapeau. Maintenant, on voit qu'on a une composante qui est inconnue dans cette variance, c'est-à-dire la variance de l'erreur. Variance de l'erreur, quelle que soit l'observation i. On sait qu'on n'a que par hypothèse que la variance de l'erreur epsilon i est égale à variance, quelle que soit i, variant de 1 jusqu'à n. Donc, il nous reste à estimer, et comme on a vu dans les vidéos précédentes concernant la régression linéaire simple, on avait estimé la variance de l'erreur, l'estimateur de la variance de l'erreur par S2 sigma des résidus au carré sur n moins le nombre de paramètres. Ici, c'est P. P, c'est le nombre de paramètres, c'est-à-dire K variable aléatoire plus 1 pour la constante, c'est fait K est égal à K plus 1. Et ainsi, on obtient une estimation également en introduisant une estimation
de la variance de l'erreur par S de 2 x' x moins 1. Donc voilà la matrice de variance et covariance pour l'estimateur bêta chapeau. C'est une matrice estimée parce qu'on a introduit l'estimateur de la variance de l'erreur. Notons également que c'est une matrice de dimension P fois P, c'est-à-dire P ligne, P colonne, ou tout simplement on peut l'écrire autrement, c'est-à-dire comme on a K variable explicative, K plus 1 ligne, K plus 1 colonne. C'est une matrice carrée. Maintenant, on passe au coefficient de détermination. Mais avant cela, rappelons d'abord l'équation d'analyse de la variance. Je rappelle qu'au niveau de la vidéo numéro 9 consacrée à la régression linéaire simple, on a vu que la variance, on a vu que la somme de la variable à expliquer y par rapport à la moyenne au carré, cette somme pouvait se décomposer en deux parties, pour y variant de 1 jusqu'à n. D'abord, une somme des carrés expliqués. L'unité ici, il faut mettre i variant de 1 jusqu'à 1, valeur ajustée moins y au carré, plus la somme des résidus, c'est-à-dire yi moins y chapeau i au carré pour i variant de 1 jusqu'à 1. Donc ça, c'était la somme des carrés totaux. Somme des carrés expliqués par le modèle, plus la somme des carrés résiduels. Je rappelle que S de C également est égal à la somme des carrés des résidus pour u variant de 1 jusqu'à 1. À partir de cette décomposition de la somme des carrés des écarts, à partir de cette décomposition de la somme des écarts au carré de la variable expliquée, on a pu construire un indicateur qui pouvait nous aider à apprécier la qualité de l'ajustement de régression. Le coefficient de détermination, on note R2. R2 est égal à quoi? C'est égal à la somme des carrés expliqués sur la somme des carrés totaux. On a vu que le R2 est compris entre 0 et 1. Pour R2 qui tend vers 1, je rappelle qu'on a déjà présenté plus en détail ce coefficient au niveau de la régression simple, et c'est le même principe. On ne fait que généraliser ici au niveau de la régression linéaire multiple, donc R2, voire vidéo de la régression linéaire simple numéro. On trouve également au niveau de certains logiciels, elle nous donne le coefficient de corrélation multiple, coefficient de corrélation multiple, qui est la racine de R2. Et on a vu que le R pour la régression linéaire simple, le R c'était égal au coefficient de corrélation, y compris entre moins 1 et 1. Deuxième élément qu'on peut trouver au niveau d'un certain nombre de logiciels concernant le coefficient de détermination, on peut trouver également un R2 ajusté, qu'on note par une barre au-dessus de R, R2 ajusté qui est égal à 1 moins n moins 1, n moins k moins 1, qui multiplie 1 moins R2. En fait, le R2 ajusté nous permet de modérer un peu le degré de liberté de l'estimation. En effet, lorsque le degré de liberté est faible, il convient de corriger le R2 afin de tenir compte du relativement faible nombre d'observations comparé au nombre de facteurs explicatifs. Mais pour R2, pour un échantillon, remarque pour n très élevé, c'est-à-dire une taille d'échantillon très élevée, bien sûr le R2 ajusté tend vers le R2. Voilà qui achève cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et salut!